Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de TD et de TP concernant le simulateur à événements discrets Arena. Dans cette capsule, nous allons traiter l'exercice suivant. La fabrication d'une pièce nécessite 3 minutes de travail sur un poste X. La demande pour ce type de pièce est de 2 minutes pour le temps entre deux demandes. Simuler ce système pour 150 pièces, sachant que le poste X utilise une seule machine MA qui est disponible 24 heures par jour. Donnez alors le temps moyen nécessaire pour le traitement d'une pièce, le temps d'attente devant le poste X, ainsi que le nombre de pièces moyen en attente. Après, nous allons répondre à une petite question. Combien de postes faut-il posséder pour avoir des temps d'attente quasiment nuls? Très bien, donc je suppose que vous avez déjà lancé Arena et on peut commencer le programme. Donc le programme nécessite de créer des pièces. Les pièces vont être traitées, donc nous avons besoin d'un process. Une fois traitées, les pièces vont sortir du dispose. Donc nous allons paramétrer bloc par bloc. J'appellerai le create arrivée d'une pièce. Il génère des entités de type pièce. Le temps entre deux arrivées est constant. Il est de 2 minutes. Et nous allons programmer un max arrival à 150, puisque nous voulons que le programme s'arrête après le traitement de 150 pièces. J'appelle le process post X. Alors ce poste-là, par contre, elle possède une seule machine. Et cette machine-là, il va traiter la pièce à chaque fois que la pièce entre dans le process. Donc, nous allons utiliser Says Delay Release. Alors, quelle est la signification de Says Delay Release? Cela veut dire que lorsque la pièce entre dans le process, elle saisit la machine disponible pendant un délai. Et quand le délai est terminé, alors elle relâche la machine qui va devenir disponible pour la deuxième pièce qui était en attente. Alors, ce délai, il est constant en minutes. Et d'après l'énoncé, il vaut 3 minutes. Alors, nous avons juste oublié d'attacher la machine. Alors, le nom de la ressource, par défaut, c'est ressource 1. Je peux changer le nom à partir de cette fenêtre-là, en notant M1. Alors, à chaque fois qu'une pièce entre dans le process, une seule machine MA est saisie pour traiter cette pièce. Alors, de toute façon, ici, nous n'avons qu'une seule machine et je vous montre où est-ce qu'on va déclarer la ressource avec sa capacité. Alors, la ressource est un bloc de type données parce qu'il nous permet de créer les ressources que nous allons utiliser dans les process. Donc, par défaut, la machine MA a été créée et par défaut, sa capacité est égale à 1. Donc, si je veux créer une deuxième ressource, je n'ai qu'à cliquer 2 fois et je change le nom de la ressource comme je veux. Alors, je n'ai pas besoin. On peut supprimer en utilisant le bouton droit de la souris d'une ressource qui n'est pas exploitée. Alors voilà, le dispose, on a dit la dernière fois qu'il permet d'enregistrer les indicateurs de performance à chaque fois que l'entité entre dans ce bloc. Donc nous allons juste nous contenter de modifier le nom et on laissera la case à cocher comme elle est. Alors, mon programme est terminé. Maintenant, je vais l'exécuter, mais pour ça, rappelez-vous, on avait dit que Arena nécessite la compatibilité avec l'Office. Donc, si vous ne l'avez pas,
il vaut mieux changer la sortie de votre rapport vers un fichier texte. Pour ça, on utilisera le Notepad. Voilà. Là, maintenant, je peux exécuter le programme, et pour voir un peu comment ça se passe, je vais réduire la vitesse d'exécution. Comme ça, je peux voir les pièces qui vont sortir et être traitées au fur et à mesure. Donc là, c'est classique ce que vous voyez ici. Donc là, on commence à voir que avec une seule machine disponible, le système enregistre des temps d'attente. Parce qu'il y a des pièces qui arrivent et trouve que la seule machine dont nous disposons est occupée à fabriquer une autre pièce. Alors, je peux accélérer donc la simulation pour avoir rapidement les résultats. Alors, ce qu'on vous demande, c'est, d'après l'énoncé, donner le temps moyen nécessaire pour le traitement d'une pièce. Donc ça, c'est le temps total ou le temps de séjour que va passer une pièce dans le système. Alors, pour avoir les informations affichées en minutes, je vais dans Réglages et je change l'unité de base du modèle en minutes. Comme ça, je veux avoir les temps et les indicateurs affichés en minutes. Alors, j'exécute le programme encore. Alors, les indicateurs qui nous intéressent, c'est le total time. Alors, dans ce cas-là, il est de 77,500. Alors, là, c'est en minutes. La pièce qui est passée le moins de temps dans le système, elle a passé 3 minutes. C'est notamment les pièces qui ont trouvé directement la machine libre. Donc, ils étaient traités directement. Et celle qui a attendu le plus, c'est elle qui a passé le plus grand temps de séjour dans le système. Elle a passé 152 minutes. Alors, d'après l'énoncé, on souhaite également avoir le temps d'attente devant le poste X. Dans ce cas-là, c'est la propriété wait time qui nous intéresse. Donc, en moyenne, 74,5 minutes d'attente. Alors, il y a des pièces qui ont eu de temps d'attente de 0, puisqu'ils, lorsqu'ils sont arrivés au poste, ils ont trouvé la machine disponible. La pièce qui a attendu le plus, il a attendu 149 minutes. Alors, on souhaite également avoir le nombre de pièces moyennes en attente. Donc là, on s'intéresse à la file d'attente. La file d'attente, c'est Q. Donc dans le poste X, .q.waitingTime donne le temps d'attente moyen d'une pièce dans la file d'attente. Et vous avez le poste X.q number in queue. Alors ça vous donne la file d'attente moyenne devant le poste X. Ça veut dire ici que 24,8 en moyenne était en attente durant toute la simulation. Alors au minimum il y avait 0, ça veut dire qu'à un certain moment la file d'attente était vide et la file d'attente maximale pendant le programme a atteint 50 pièces. Alors, la dernière question qu'on vous demande, c'est une prise de décision. Sachant que nous avons 74,5 minutes d'attente, que nous considérons un temps élevé d'attente, combien faut-il posséder de machines pour avoir un temps quasiment nul? Alors, avec la simulation, quand le programme est prêt, nous pouvons changer les paramètres comme on veut et de tester le scénario que l'on veut afin d'avoir les résultats que l'on veut. Donc, dans ce cas-là, je vais aller à ressources et changer petit à petit la capacité. Quand je mets la capacité de ici, ça voudra dire que j'ai 2 machines et je regarde mon système avec 2 machines. Alors avec 2 machines, on remarque maintenant que le wait time devient quasiment nul. Et donc, effectivement, il suffisait d'avoir 2 machines pour passer d'un temps d'attente de 74,5 minutes à un temps d'attente égal à 0 minutes.
Alors, dans cette capsule, nous avons juste vu comment utiliser les ressources à travers l'action Seize, Delay et Release, que je rappelle permet de dire que lorsque l'entité entre dans le process, alors l'entité saisit la ressource, dans le cas là c'est la machine MA, il saisit une ressource pendant un délai. Le délai est indiqué ici, il est de 3 minutes, cela correspond ici au temps de fabrication. Et quand 3 minutes se sont écoulées, elle relâche la ressource. Dans ce cas-là, la machine MA redevient disponible pour traiter une autre pièce qui était en attente dans la file. Merci pour votre attention.